الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, musulmans et musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis et mes amis, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, je leur dis qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. La nuit du destin, la science a enfin une réponse. Et ce n'est pas n'importe quelle science, attention. C'est la science divine, Al-Mubin. Vous allez voir que ça va être crystal limpide, clair, net et précis. Il y a déjà des gens qui commencent à argumenter avant même de voir. Parfait, observez bien. Quel est le jour de la nuit du destin en France, dans le calendrier grégorien, sur Ramadan 2022? Et tu as de quoi trouver les nuits du destin depuis l'avènement de l'islam. Depuis l'arrivée de Ramadan, il y a 1400 ans. Et tu peux le faire par pays, par ce que tu veux. Allez, observe bien. Quel est le jour de la nuit du destin en France dans le calendrier grégorien sur Ramadan 2022? Vous allez voir qu'il n'y a rien à dire devant ça. Donc c'est bon, vous vous rappelez, la science Al-Mubin est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers. Les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. C'est ça, la science Al-Mubin, la science divine de la programmation divine. Parfait. Les nombres premiers. What does it mean? C'est quoi les nombres premiers? Un nombre premier, la définition est simple. Il a deux diviseurs. Lui-même est 1. 2 est premier, il a deux diviseurs. 3 est premier, il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf le 2, ne sont pas premiers. Le 6 n'est pas premier, le 7 est premier, le 8 n'est pas premier, le 9, même s'il est impair, il n'est pas premier. Pourquoi? 3 diviseurs, lui-même est 1 et 3. C'est ce qu'il faut savoir sur les nombres premiers comme définition. Maintenant, les nombres premiers, ils ont des rangs, ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 5 est le troisième nombre premier, le 7 est le quatrième nombre premier, ainsi de suite. Nous sommes le mois d'avril, le 20 avril 2022. Le mois d'avril, il a le rang 4, il a le numéro 4. Ok, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français, je pose devant les 26 premiers nombres premiers, ainsi A égale à 2, B égale à 3, E égale à 11, et le dernier, Z égale à 101, qui est le 26e nombre premier, oui. Parfait. Donc là, je crée une codification. Tu peux passer par n'importe quelle codification, quelle qu'elle soit. Tu peux créer une codification. Ok. Et tu verras que le même comportement va se reproduire jusqu'à la fin des temps. Celui qui pose cette question, quelle que soit la manière de poser la question, quelle que soit la langue qu'il utilise, quel que soit le système de codification qu'il fait, s'il ne trouve pas ces deux nombres-là, je lui donne son poids en or. Malheureusement, on se gave beaucoup le mois de Ramadan. Donc à la fin du mois de Ramadan, il sera tellement gros qu'il aura une fortune. Ok, parfait. Donc observez bien, la question a été posée. Donc dans le système de codification Al-Mubin, sans les rangs, avec les rangs. Ok, observez bien. Les deux totaux, ils sont là. Je divise par les deux nombres autour desquels l'univers tourne l'identité numérique d'Allah. L'identité numérique d'Allah, la signature, le nombre de sourates du Coran, 114 sourates. Ce nombre pointe vers ce nombre à l'infini, lui pointe vers lui à l'infini, quelle que soit la fonction mathématique que tu utilises, ou le groupe de fonctions mathématiques que tu utilises, ou ce que tu veux. Et rien dans l'univers ne sort de ces deux nombres. Rien ne peut s'échapper de ces deux-là. Ok.
Ici, les restes de la division euclidienne. Les restes de la division euclidienne. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Lui, il est premier, il a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le maximum que ces deux nombres-là qui viennent de la question peuvent donner, c'est ça, selon la science al-Mubin. Je m'impose ces nombres. C'est ça la science al-Mubin. Ok. Et ça, c'est Allah qui les a posés. Ok, observe bien. La somme des nombres. Tu vois la beauté? La somme des nombres. La somme des rangs. Ok, c'est-à-dire la somme de la ligne principale et la somme des rangs. Ok. Lui, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Lui aussi, de la même manière, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 7. 7 est premier, il a comme rang 4. La somme de tous ces nombres, 88. 88, divise-le par le 23. J'ai oublié de mettre le 23 ici. On va voir, observez bien. On divise par le 23. Observez bien. Voilà. Mode et 23. Voilà. Parfait. Regardez bien. Je peux le mettre avec cette couleur. Voilà. Il est premier, il a comme rang 8. Parfait. 114 moins 88 égale à 26. Le jour grégorien de la nuit du destin. C'est celle-là. Ça veut dire le 26 avril, dans 6 jours, la nuit de cette journée-là va être la nuit du destin. Vous n'avez rien vu encore. Maintenant, observe. Les rangs 13 plus 6 plus 7 plus 4 égale à 30. Un nombre de Al-Mubin. Le nombre de nombres au premier entre 1 et 114. Tu le divises par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme rang 4. 30 moins 4 égale à 26, qui s'impose. 30 moins 7 moins 4 égale à 19. 19 est premier, là comme rang 8, n'est-ce pas? Maintenant, 88 plus 19 plus 8. Le 88 va travailler avec eux et ça va donner le 115. Divise-le par le 114, le reste est 1. 19 plus 8 moins 1 égale à 26, le jour grégorien de la nuit du destin. Allahu Akbar. Maintenant, j'ai sommé le 88 et le 19 et le 8. Maintenant, 88 moins 19 moins 8 égale à 61. 61, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 18. Observe. 61 plus 18. Déjà, tu as le 18 plus le 8, attention. 18, les deux rangs qui se suivent. 18 plus 8, encore le 26. Je ne sais pas si je l'ai vu ou pas. Je ne l'avais pas vu ici, je pense. Donc 61 plus 18 égale à 79. Il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 22. 79 plus 22 égale à 101. Nombre au premier qui a comme rang 26. Le jour grégorien de la nuit du destin. Maintenant, j'ai fait 61 plus 18. 61 moins 18, 43. 43 est premier, il a comme rang 14. 43 moins 14, moins la différence des deux, le fameux nombre au premier ici qui n'a pas encore travaillé, 7 et 4, égale à 26 encore, à la perfection. Maintenant, la somme de la totalité des rangs sans le 26, puisque tout pointe vers le 26. Donc la somme de la totalité des rangs sans le 26, puisque c'est un rang ici. Observez. Comme ça l'isole. Ça te dit que l'étude tourne autour de lui. Observe. Tous les rangs. Égale à 140. Divise par le 114 et le 23, comme par hasard, 26. Le jour grégorien de la nuit du destin. Et 2 et 1. 26 plus 2 plus 1. Moins, observe. 2 moins 1, le fameux 2 moins 1. Tu te rappelles, ici, la différence des deux. D'accord? C'est la différence ici, c'est moins 7. 7 moins 4, comme on a fait tout à l'heure. Exactement de la même manière. Tu te rappelles, juste ici, là. D'accord? Donc c'est exactement de la même manière. Ça confirme ce qu'on vient de faire. Ok, observe. Donc le 26 s'impose à l'infini. Observe encore. Maintenant, quel est le jour de la nuit du destin en France dans le calendrier hégérien? Cette année, subhanallah, la différence en France du grégorien et de l'hégérien, c'est un jour. Nous sommes le 20 avril 2022, nous sommes
le 19 Ramadan 1443. La différence c'est 1. Ok. Donc normalement, qu'est-ce qu'on doit avoir pour la réponse? Nous devons avoir le 25. Puisque le 26 avril fait le 25 Ramadan. Ok. Observez bien. Dites-moi comment vous pouvez expliquer, comment vous pouvez réfuter. Donc la question. Ok. Donc observez bien. Regardez bien la question s'il vous plaît. Quel est le jour de la nuit du destin en France dans le calendrier hégérien sur Ramadan 1443? Et la question initiale était, observez bien, quel est le jour de la nuit du destin en France dans le calendrier grégorien sur Ramadan 2022? Ok, observez bien s'il vous plaît. Observez bien. Donc c'est sans les rangs ici, sans les rangs avec les rangs. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en arabe. Ok, observez bien. Observez bien s'il vous plaît. Ici, le 123. C'est quoi le 123? C'est 114 plus 9, 9 étant le rang du 23. Et ici, le 114 s'impose. D'accord? Donc, cela, c'est bon. Ils ont fait le nécessaire. Ici, il y a Allah. D'accord? Ici, directement, il n'y a plus rien à faire. Ici, il y a Allah. Le 269, c'est Allah. Dans la langue des premiers en arabe, c'est Allah. 269. Tu le divises par le 114 et le 23, ça te donne 40 et 16. 41 et 16, 41 plus 16 égale à 57, la moitié du Coran, et le 269 est un nombre premier qui a comme rang 57, la moitié du Coran. 57 plus 57 égale à 114. En français, dans la langue des premiers, Dieu c'est pile poil 114. En français, dans la langue des premiers, Dieu c'est 114. Ok, donc c'est bon ici, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, observe bien, 111 plus 3 égale à 114. Ok, qu'est-ce qui reste? Il reste cela. Ok, observe bien s'il te plaît. 19. Plus 8 moins 2, 19 plus 8 moins 2, égale à 25. Allahu Akbar. Observe. 25, la nuit du destin. Le 26 avril, 25 Ramadan. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Eux, maintenant. Eux, ils ont travaillé. Ok, maintenant, lui qui reste, n'est-ce pas? 18 plus 6 plus 1, c'est bon, tu as compris. Égale à quoi? Égale à 25. À la perfection. Parfait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, nous avons fait 110 plus 13. Nous avons rencontré Allah, n'est-ce pas? 110 moins 13. 110 moins 13. 110 moins 13 égale à quoi? Égale à, observez bien s'il vous plaît, 97. Nombre premier qui a comme rang 25. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le jour hégérien de la nuit du destin. Il reste lui, n'est-ce pas maintenant? Observe. 108 plus 97 égale à 205. Divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 22. Parfait, observe bien. 114 moins 91, l'occasion de rencontrer le nombre d'Al-Moubin, le 23. 23 est premier, là comme on 9. Ok. 91 moins 22 moins 21 égale à quoi? Égale à 48. Ok. Divise par le 23. Le reste est 2. 2 est premier, là comme on 1. 48 moins 23 égale à quoi? Égale à 25. Le jour hégérien de la nuit du destin. Et 48 plus 23 égale à 71. 71 est premier là comme rang 20. Observe la beauté. 71 moins 20 moins 25 te donne le 26, le jour grégorien de la nuit du destin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parfait. Maintenant observez bien. 48 plus 2 plus 1 moins 26. Observez. 48 plus 2 plus 1 moins 26. Observez bien. Égale à quoi? Moins 25, c'est moins 25. C'est sûrement moins 25, c'est ça que j'ai fait. Moins 25, voilà, moins 25. Voilà, ça te donne encore, ça confirme encore le 26. Donc, on a le 25 et le 26. Le jour grégorien de la nuit du destin. Maintenant, 71 plus 20. 71 plus 20, 91. 91 va regarder le fameux nombre d'Al-Moubin pour former la signature, le 114, Allahu Akbar. Maintenant, observe bien. 108 moins 97. J'ai fait 108 plus 97. Maintenant 108 moins 97. Égale à quoi? Égale à 11. 11 est premier et là comme rang 5. 5 est premier et là comme rang 3. 3 est premier et là comme rang 2. 2 est premier et là comme rang 1. Tu te rappelles le 23 ici qui s'est imposé initialement? Le 23 initial. Tu te rappelles de lui? 23 moins 9 égale à 14. Ok. 14 plus 11. Observe bien. 25. Le jour hégérien de la nuit du destin. Et observe bien, 114 moins
48, 114, observe, 114 moins 48 égale à 66, n'est-ce pas? 91, tu te rappelles du 91 moins 66, le 91 moins le 66 te donne le 25. Allahu Akbar. Et 91 plus 66 donne 157. Nombre premier qui a comme rang 37. 37 est premier là comme rang 12. Pourquoi? Regarde la beauté des rangs. 37 moins 12 égale à 25. Allahu Akbar. Le jour égérien est 157 plus 37 plus 12 égale à 206. Divise par le 114 et le 23. Reste 92 plus 22 égale à quoi? Égale à la signature. La boucle est parfaitement bouclée. Maintenant, observe. Je somme les nombres, la somme des nombres du jour grégorien et du jour égérien. Observe. Je somme la première question. La totalité des nombres de la première question. La totalité des nombres de la première question. Observez bien. La totalité des nombres de la première... Voilà, ça commence ici. La première question. La totalité des nombres, je les somme. Observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Je somme tout. OK. Et je somme ici la deuxième. OK. Chaque pas que j'ai fait, Allah l'a pris en compte. Observe. Observe la puissance de cette science. Est-ce que tu as déjà pensé ou imaginé que ça puisse exister? Observe. Les deux totaux, normalement, ça n'a ni queue ni tête, n'est-ce pas? Il n'y a aucune logique qui va se dégager de ça. La ligne principale, la même science. 10 par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme rang 4. Lui, il est premier, là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, tu peux diviser par le 23, le reste est 5. 5 est premier, là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Qui a imposé ces nombres? C'est pas moi, c'est Allah. Le maximum que ces deux nombres peuvent donner, c'est ça. OK. Observe bien, s'il te plaît. Somme 100. OK. Somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tout. OK. Ici, 0. C'est-à-dire que ce nombre, admet la division par le 23, tu le divises, le reste est 7. 7 est premier. Le résultat est 7. 7 est premier, là, comme rang 4. C'est pas le reste, c'est le résultat. Ici, tu le divises par le 23, le reste est 1. Lui, supérieur au 23. Lui, il est premier, là, comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Observe bien. Le 47 est premier, là, comme rang 15. Observe. 15 plus 7 plus 4 égale à 26. Le jour grégorien de la nuit du destin. Et le 1 s'isole, n'est-ce pas? 26 moins 1 égale à 25. Plus il y a un jour d'écart entre les deux calendriers cette année, subhanallah. Donc 25 moins 1, Allahu Akbar. 26 moins 1, ça fait 25. Ici, la somme, 92. 114 moins 92 égale à 22. Le nombre premier qui n'a pas encore travaillé. 47 moins 22, observe la beauté. 25, Allahu Akbar. Et 25 encore plus 1 égale à 26, Allahu Akbar. Maintenant, il y a un nombre premier ici, n'est-ce pas? Et lui aussi va faire la même chose. 7 plus 4 égale à quoi? Égale à 11, n'est-ce pas? 11. 11 est premier, là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. 22. Ça confirme encore. 47 moins 22, 25. Et 25 plus 1, 26. Allahu Akbar. Observe. Et 22 plus 92, je te rappelle de 92. 22 plus 92. Ok, d'ici, boucle la boucle. À la perfection. Je te montre une autre approche. Observe. Je te rappelle du tout début, ce qui m'a permis de trouver le nombre. Tout début. Premier nombre qui est sorti. Tu te rappelles de lui, n'est-ce pas? Je te le montre. Le 88. Observe. Je te le montre. C'est ce nombre-là qui m'a permis de voir rapidement. Voilà, ici. Le 88. Tu te rappelles de lui? Donc observe. Et il est là. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala te montre sa beauté, sa puissance, subhanallah. Observe. 99. Moins 7, moins 4, 88. Ici la somme, 68. Divise par le 23, le reste est 19. 19 est premier, là comme rang 8. Ok. 114 moins 88 égale à 26. Le jour grégorien. Maintenant, 88 plus 19 plus 8. 115. Ok. Divise par le 114, le reste est 1. Ok. 26 moins 1. 25. Le jour égérien. Allahu Akbar. Maintenant, 88 moins 19 moins 8. 61. 61 est premier, là comme rang 18. 61 moins 18 égale à 43. 43 est premier, là comme rang 14. Tu te rappelles du 68? Le 68, il attendait quoi? Observe. Le 68 attendait quoi? Attendez le 43 pour former le 25. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, observe. 18 plus 8. Observe. Les rangs. 18 plus 8. Des rangs qui se suivent. 18 plus 8. Égale à quoi? Égale à 26. Parfait. Le jour grégorien. Et 43 moins 14. Observe. J'ai fait 43. 43 et 14. Mais 43 moins 14 maintenant. Égale à quoi? Égale à 29. 29 est premier là comme rang 10. Observe. 29 moins 25 égale à 4. Ok. Observe bien. 4 plus 14. Observe. 4 plus 14. Plus le fameux 8
qui a travaillé avec le 18, observe, donne quoi? Donne le 26 encore. Allahu Akbar. Très bien. Maintenant, 25 plus 10. Observe. J'ai fait 25. 29 moins 25. Maintenant, 25 plus 10 égale à quoi? Égale à 35. Divise par le 23. Le reste est 12. 12 plus 14. 12 plus 14. Égale à quoi? Égale à 26. Allahu Akbar. Maintenant, 99. Observe, quoi que tu fasses. Observe la beauté. Le 4, eux, ils ont travaillé ensemble, ils ont donné le 26. Maintenant, lui, moins lui, moins lui, donne encore le 88. Allahu Akbar. Qui a donné l'ordre? Donc, pour donner encore le 26, ok? Et le 115, pour donner le 1, qui va donner le 25. Parfait, à la perfection. Maintenant, quel est le jour de la nuit du destin en France, dans les deux calendriers, ce Ramadan 1443? Allahu Akbar. Observe. Donc là, on doit avoir quoi? On doit avoir les deux. Ça veut dire, on doit avoir le cadeau. Ok? Donc tu vois, c'est les deux qu'on doit avoir, n'est-ce pas? Quel est le jour de la nuit du destin en France dans les deux calendriers? Ok, observe bien. On doit avoir ça clairement, observe. On a le 114 qui se dégage. 102 plus 12, 114. Ok, maintenant observe. 10 plus 4 plus 12, 26. Le jour grégorien de la nuit du destin. Maintenant, il reste ça, n'est-ce pas? 17 plus 7 plus 4, 28. Divise par le 23, le reste est 5. 5 est premier, là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe la beauté. 28 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Moins 10 moins 4, ça isole le 114 à la perfection. Observe. Ça te donne quoi? Ça te donne le 25, le jour égérien de la nuit du destin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maintenant, observe. 12, on avait le 23, on avait la signature. 12 plus 7 plus 4, égale à quoi? 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observe. Observe la beauté. Les rangs. 9. Plus 3 plus 2 plus 1. Observe la beauté. Plus 7 plus 4. Les rangs. Égale à 26. Allahu Akbar. La clé. C'est ça la clé. Le jour grégorien de la nuit du destin. C'est avec ça, c'est bon. Par pays, tu as c'est la même dans l'univers. C'est la même. À partir du moment où tu as le 26 avril, chaque pays sait. Et je vais vous la faire. Je vais vous faire l'étude pour le Maroc. Le Maroc a jeûné après nous. Nous avons jeûné le samedi. Eux, ils ont jeûné le dimanche. Je vais vous la faire pour le Maroc. Vous allez voir, c'est la même. Ok, observez bien. Maintenant, une deuxième fois, observez bien. 12 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 dans la signature. 23. 23 est premier, là comme rang 9. Ok, observez bien. 23 plus 9 plus 23 plus 9, il s'impose deux fois. 64. Pourquoi? Parce que on avait fait 102 plus 12, la clé. Maintenant, 102 moins 12 égale à quoi? Égale à 90. Observez la beauté. 90 moins 64, la clé. Allahu Akbar! Initialement, j'ai dit, je donne à ma communauté un cadeau d'Allah. Ok? Je donne à main. Et j'ai l'honneur et le bonheur. L'année dernière, je ne savais pas faire. Cette année, je sais faire. Plus j'avance dans le mobile, plus, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois des merveilles qui ne finissent jamais. Intarissables. Ok. Donc j'ai dit, le cadeau d'Allah pour ma communauté. Ok? Il suffit de te concentrer, Inch'Allah. De toute façon, attention, elle est dans les 10 dernières nuits, attention. Ne faites pas le raisonnement de l'écrasante majorité des Arabes. Ils font les comptables avec Allah. Beaucoup de quantité. Mais il ne sait pas que, qu'est-ce que le prophète nous a appris dans cette nuit. Allahumma innaka afoun tuhibbul afa fa'fu anna. Pourquoi Allah a choisi le mot afouun, l'afwa, fa'fu an? Pourquoi? C'est ça qu'on doit demander, n'est-ce pas? C'est ça vraiment l'ibada qu'on doit faire, n'est-ce pas? Malheureusement, on se concentre sur la quantité, ok, mais Ramadan passe et on n'a rien avec l'afou. On n'a rien à voir avec l'afou. On n'a pas appris l'afou. Allah aime l'afou. Mais est-ce que toi tu aimes l'afou? Non, malheureusement. Est-ce que tu pardonnes? Et l'afou, attention, ce n'est pas le pardon. C'est un mot beaucoup plus puissant que le simple pardon. D'accord? Donc, concentre-toi toutes les nuits, concentre-toi toute la vie pour être afouun, pour aimer l'afou. D'accord? Donc, allez, observe. The gift of God. Il n'est pas de moi. Il est là. Il est là. Il n'est pas de moi. The gift. Directement, j'ai pensé c'est un cadeau d'Allah, n'est-ce pas, que je vous fais, n'est-ce pas? Observez bien. Donc, observez, concentrez-vous, dites Allahu Akbar. Observez. The gift of Allah. Essayez de réfuter ou d'expliquer. Voilà. Je vous le pose ici. Et on applique Al-Mubin sur the gift of God. C'est ça, le don d'Allah. Le don d'Allah, les dons d'Allah sont infinis, n'est-ce pas? Mais on regarde la beauté du don d'Allah qui s'appelle Al-Mubin. Au-delà de la simple information que Al-Mubin vous donne. Observe le cadeau d'Allah. Observe. La ligne principale.
Il est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Le seul supérieur au 23, c'est lui. Tu le divises par le 23, le reste c'est 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Observe bien, s'il te plaît. Waouh! 14 plus 11, 25. 36, moins 13, moins 6 plus 9, 26. Allahu Akbar. Regarde le cadeau d'Allah. Chauffe. 25 Ramadan 1443, mardi 26 avril 2022. C'est ça le cadeau d'Allah. Allahu Akbar. Maintenant, 14 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. 25 encore. Parfait. Observe. Et maintenant, 14 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Ça reproduit quoi? Ça reproduit ce nombre, subhanallah. Le seul qui était supérieur au 23 et qui a donné ce nombre au premier. Observe la beauté. 36 divisé par le 23, le reste c'est 13. 13 est premier, là comme rang 6. Ok. 36 moins 13 moins 6 plus le fameux 9, puisque lui il s'isole, c'est la répétition de lui. Ça donne 26. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, un nombre au premier qui s'impose deux fois. 13 plus 13. 13 plus 13, c'est quoi? Le 26. Allahu Akbar. La clé. Une fois que tu as le grégorien, tu as obligatoirement la nuit du destin. Et maintenant, nous avons sommé les deux premiers. On va sommer le rang. 6 plus 6 égale à 12, n'est-ce pas? 12, les rangs, tu te rappelles, le 6 et le 6, tu vois? Ok. Le 12. Le 12, c'est le rang du nombre au premier, 37. Pourquoi? 37 plus 12, 49. Maintenant, la somme de la totalité des nombres. La somme de tous ces nombres. Ça donne quoi? Ça donne 100. 100 moins 49. Observe la beauté. Égale à 51. 51, c'est quoi? C'est 26 plus 25. Allahu Akbar. Grégorien, hégérien. Ça veut dire, ça pose encore ici. Et ça la pose ici. En l'inversant. D'accord? Observe la beauté. Ok. On a fait 100 moins 49. 100 plus 49, 149. Directement, nez à nez devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. 149 moins 35, 114. Allahu Akbar. Et regarde la beauté de 37. Observe la beauté de 37. 37 moins 12. On a sommé. Maintenant, on va retrancher. Égal à quoi? Égal à 25. Allahu Akbar. Le jour hégérien de la nuit du destin. Parfait. Maintenant, somme des rangs sont les principaux. Somme des rangs sont les principaux. C'est-à-dire sans cela. Ok. Égal à 41. 41 est premier là comme rang 13, le fameux 13. 13 est premier là comme rang 6. Le 13 qui s'est imposé deux fois, maintenant il s'impose pour une troisième fois. Ok. Observe. Somme des rangs maintenant avec les principaux. Donc je somme tout ça avec les principaux. Observe la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Égal à quoi? Égal à 77. Ça te rappelle quelque chose ou pas? 114 moins 77, ça te redonne le 37. 37 plus 12 égale à 49. 100 moins 49 égale à 51. Allahu Akbar. 51 c'est 26 plus 25. Ok. Maintenant, observe. Somme totale des rangs. Je somme maintenant encore une fois les rangs. La première sommation et je somme. 89. 89 est premier là comme rang 24. Divise le 24 par le 23 égale à 1. Ok. 89 moins 24 égale à 65. 65 plus 49 égale à 114. Il reste quoi? Il reste E maintenant. 24 plus 1, Allahu Akbar, ça isole. 24 plus 1, 25. Et 89 plus 24 plus 1, encore la signature. Allahu Akbar. Et 37 moins 12, 37 moins 12, 25. Allahu Akbar. C'est bon. Parfait. Maintenant, l'identité numérique de la sourate confirme ici mieux. C'est ça la sourate. N'est-ce pas? C'est la sourate qui parle de la destinée. Laylatul Qadr. Ok, observe bien. Et prépare-toi pour dire Allahu Akbar. Allah a voulu que le numéro de cette sourate soit 97. Nombre au premier qui est comme rang 25. Allahu Akbar. Ici, tu le divises par le 23, le reste c'est 5. 5 est premier, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Elle fait 5 versets. 5, donc ça confirme le 5. 5 est premier, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Ok, observe bien. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste c'est 2, 2 est premier, là comme rang 1. Parfait. C'est ça le maximum que ces noms peuvent donner. Ok, observe bien. Lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus les rangs, égale à la signature. Et encore une deuxième fois, puisque le 5 s'impose, observe, encore une deuxième fois, la signature, avec l'autre 5. Parfait. Et maintenant, la totalité des nombres, autre que le 97, autre que le 25, la totalité des nombres, autre que le 97 et le 25, ok, la totalité, autre que le 97 et le 25, ok, c'est quoi? C'est 25. Allahu Akbar. Ok, maintenant, la somme de la totalité des nombres, tous, 147, divise par le 114 et le 23, reste 33 plus 9, égale à 42. Et 97 moins 100 rangs, eh oui, 97 moins 100 rangs, la fameuse nuit, ok, égale à 72. 72 plus 42, Allahu Akbar, la signature. Et 33
Ici, c'est 33 plus 9, attention. 33 plus 9. Et là, c'est 33 moins 9. 33 moins 9 égale à quoi? Égale à 24. Divisé par le 23, le reste est 1. C'est bon, tu as compris. Ma question, c'est qui à côté? Essayez de réfuter. Et je vais vous le faire pour le Maroc, Inch'Allah. Ça marche? Qu'Allah vous bénisse, propagez, partagez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.